Bonjour à tous et à toutes, c'est moi, Lucie. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de l'oracle que j'ai créé en collaboration avec un artiste peintre, Philippe Méauté, artiste peintre de Saint-Alban dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Alors, j'ai créé cet oracle parce que j'aime beaucoup le jeu du petit Lenormand, hein, donc de Mademoiselle Lenormand, qui était voyante de Napoléon. Alors, du coup, je l'ai adapté version Bretagne, version Braise. Donc, je vais vous présenter. Donc, il se compose de 36 cartes. Donc, voilà la première, le cavalier. Voilà. Donc voilà, le cavalier, les bonnes nouvelles, hein, bien sûr, le mouvement, le dynamisme, une livraison, une visite ici, le treskel pour pouvoir vraiment, en fait, nous l'attribuer. On l'a donc dessiné ainsi, hein, mais c'est le trèfle dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est la chance, hein, bien sûr, une belle surprise, une nouvelle opportunité. Ensuite, on a le bateau. Voyez, le petit bateau avec notre petit drapeau breton. Voilà, tout mignon. Alors, le bateau, donc le changement, l'étranger, un déplacement. Ensuite, on a la maison qui représente donc la famille, le foyer, le domicile, les biens immobiliers. Une jolie petite maison bretonne au volet bleu. Ah oui, pour moi, il y a le bleu en Bretagne. Ensuite, on a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la santé, la maladie, les racines. Donc, ce sont nos ancêtres aussi, hein, au niveau de la généalogie. Voilà, la carte des nuages. Alors ça, c'est une carte qui n'est pas très positive, hein. Les nuages, c'est les problèmes, les doutes, les incertitudes, un certain mal-être. Oh, le serpent, alors là, on a mis des superbes couleurs. Néanmoins, cette carte est terrible. C'est une femme, en général, une rivale. C'est l'hypocrisie, c'est la méchanceté, c'est les médisances. Ça peut être aussi un danger. Le cercueil, donc c'est la fin de quelque chose. Ça peut être du chagrin, de la peine, une séparation ou un deuil. L'hortensia, une invitation, un cadeau, une surprise. Ensuite, on a la faux. Donc, c'est la rapidité, hein, la soudaineté, vous voyez, hein, ça surgit, floum. Donc là, nous, on l'avait fait avec le personnage de l'Ankou, voilà, sur un menhir. Donc là, c'est danger, menace, agressivité, violence. Alors, le fouet, c'est pareil, hein, c'est des conversations animées plutôt, hein, des discussions assez vives, des débats, des oppositions, des disputes. La chouette, communication verbale, des messages vocaux, des appels téléphoniques. Voilà. Chez Mademoiselle Lenormand, c'était représenté par des oiseaux. Donc ici, on a fait une superbe chouette. Ensuite, on a la carte de l'enfant ici. Donc, c'est le renouveau, le recommencement et c'est surtout la jeunesse, bien sûr. Le renard, donc c'est la ruse, c'est la tromperie. Ça peut être aussi la carte maîtresse du travail. Ensuite, on a l'ours, l'exécutif, un patron, un manager. C'est une carte maîtresse pour l'argent. Bon, l'étoile, hein, c'est super positif. Hein, c'est que des bonnes choses, l'étoile. C'est l'espoir, c'est de la protection, c'est l'attente. Ça peut être des vœux, des souhaits, hein, du magnétisme parfois aussi. La cigogne, eh bien, ça annonce des changements, une promotion, un déménagement, un déplacement ou bien aussi une naissance, hein, avec le bébé ici, surtout si elle est à côté de l'enfant. En bas, la carte du chien, hyper positive. Hein. Le chien, c'est un ami fidèle, loyal, quelqu'un sur lequel on peut compter. La tour, nous, on l'a donc, c'est Fort la Latte pour nous. Voilà, magnifique château. Et bien, donc là, ça va représenter l'administration, les autorités, le gouvernement, la solitude, l'isolement. Le jardin, donc elle peut être soit positive, soit neutre. Mais le jardin, c'est pareil, les lieux publics, des sites et des lieux de rencontre, en fait. C'est la vie sociale. Ah, celle-ci, aïe, 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 le mont, la montagne. Alors là, c'est des obstacles, des retards, des blocages, des ennemis.
Le chemin, vous voyez, on a le choix. Donc, eh bien, c'est des choix, des décisions à prendre, des options qui se présentent à vous. La souris, bon, bah écoutez, la souris, c'est des pertes, c'est de la nervosité. Ça peut être aussi un problème de santé, du stress, de l'inquiétude, un vol. Le cœur, bah, l'amour, l'affection, les sentiments. Oh, l'anneau, c'est un contrat, un pacte, un partenariat, une alliance. Donc voilà, ça peut être l'union. Alors, le livre, eh bien, écoutez, vous voyez, il n'est pas ouvert. Hein. Donc, le livre, c'est ce qui nous reste à découvrir. C'est des secrets, des informations qui peuvent être classifiées. Voilà. La lettre, hein, c'est des bonnes ou des moins bonnes nouvelles, mais il y a des nouvelles. Voilà, c'est des nouvelles. Donc, des nouvelles plutôt par écrit, une correspondance, des documents. Mais enfin, ça peut être aussi des mails et des textos. Hein, parce que maintenant, on écrit de moins en moins. Mais on écrit quand même. Le monsieur, bah, c'est un personnage masculin, hein, souvent qui représente le consultant, ou si c'est une femme qui consulte, ça va vraiment représenter son époux. Pareil pour la dame, la consultante, voilà, la jolie bretonne, avec les sabots ici. Voilà. Eh bien, cette dame, c'est pareil, c'est la consultante ou bien la femme du consultant, si c'est un homme qui nous consulte. Le nénuphar, c'est le monde des affaires, c'est la vie professionnelle, mais ça peut être aussi la maladie et parfois même la loi, mais pour moi, c'est beaucoup les émotions. Le soleil, bah bien sûr, hein, c'est l'astre qui est synonyme de succès. Hein, c'est le succès, ça peut être aussi le matin, c'est le bonheur, de toute façon, c'est la réussite. Ensuite, on a la lune. La lune, c'est la renommée, la réputation, mais aussi la déprime, la nostalgie, ou peut-être même une certaine, vous voyez, quelqu'un qui va avoir une humeur changeante, lunatique. La clé, bah ça c'est chouette, c'est une des meilleures cartes du jeu. La clé, ça veut dire qu'on a la solution et qu'on arrive à tout faire. C'est le succès, l'ouverture, la réponse. Poisson, c'est l'argent, c'est les finances, c'est les flux de trésorerie, ça va être la prospérité, l'abondance. L'encre, bah, la stabilité, la sécurité, l'ancrage. La croix, bah, la souffrance, malheureusement, le chagrin, les pleurs, le fardeau, le destin, et puis le deuil. Voilà. Donc voilà pour les 36 cartes de mon jeu, l'oracle de la voix de Lucie. Alors sachez que ce jeu donc, est disponible à la vente. C'est un jeu qui a été fait en auto-édition. Je l'ai fait en France, même en Bretagne. Donc c'est vraiment un made in Bretagne. Donc ce jeu est disponible avec une pochette au choix. Vous voyez, une pochette comme ceci, en naturel, en jute. Voyez. Et voilà, donc voilà le jeu et la petite pochette au choix. Donc il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a le mauve, il y a le rose, il y a du marron, il y a du couleur sable. Voilà. Donc voilà la petite pochette, comment ça se présente. Voilà, ici. Et c'est livré donc avec les explications des cartes et puis avec des tirages, quelques tirages à réaliser. Et sachez que je vais organiser des ateliers qui seront disponibles en présentiel ou en distanciel pour vous apprendre à tirer donc, les cartes avec ce jeu-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop longue, que vous avez apprécié, vous avez pu voir un petit peu de plus près ce à quoi ressemble ce jeu de la voix de Lucie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mes cheveux s'en mêlent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.